Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes DSI, RSSI ou en charge des risques, vous savez de quoi je parle. La fameuse cartographie du système d'information. C'est souvent un véritable puzzle, un casse-tête même. Eh bien aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer ce qui ressemble souvent à un chaos en un atout stratégique vraiment puissant. Alors, la vraie question, elle est là. Aujourd'hui, votre carto SI, c'est un atout qui vous aide à décider. Ou est-ce que c'est plutôt une zone de flot, un risque qui freine tout le monde? Parce que la réalité du terrain, on la connaît, hein. C'est souvent une myriade de fichiers Excel qui traînent un peu partout. Des schémas visio hyper complexes que seuls quelques initiés comprennent. Et surtout, une connaissance cruciale qui est enfermée dans la tête de 2 ou 3 experts. C'est une situation super fragile. Et le pire, c'est que c'est incroyablement courant. Et évidemment, ça a des conséquences bien réelles. Vous le vivez au quotidien. Un audit qui arrive, c'est la course contre la montre. Une analyse d'impact à faire, ça devient un véritable casse-tête. Et la conformité, n'en parlons pas, c'est une source de stress quasi permanente. Ok, première section. On va plonger au cœur du problème. Essayons de comprendre d'où vient ce chaos. Et surtout, pourquoi est-ce que les approches classiques de la cartographie, eh bien, elles semblent presque toujours vouées à l'échec. Regardez ce décalage, c'est frappant. D'un côté, l'objectif, avoir une vision claire, à jour, un vrai outil pour prendre des décisions. Et de l'autre, la réalité. Des inventaires qui n'en finissent jamais, qui ne sont jamais à jour. Bref, on rêve d'un atout stratégique et on se retrouve avec une pile de fichiers inutilisables. Un poids mort. Et ça, c'est souvent à cause de l'erreur numéro 1, le piège classique. Vouloir tout, absolument tout cartographier, dans les moindres détails, et ce dès le départ. C'est la recette parfaite pour un projet qui soit ne se termine jamais, soit est déjà complètement dépassé le jour où on le livre. Bon, assez parlé du problème, on l'a bien compris, ce qui nous intéresse, c'est la solution. Alors passons à la deuxième section, une méthode concrète en 3 piliers pour enfin reprendre le contrôle. L'idée, c'est de suivre une méthode simple et efficace qui tient en 3 mots, 3 piliers. D'abord, on va structurer, ensuite on va connecter et enfin on va industrialiser. On va regarder chaque pilier en détail. Premier pilier, donc, la structure. Et là, l'idée clé, c'est d'oublier l'inventaire exhaustif à l'après-vert. On laisse tomber. L'objectif, c'est de construire une vue macro, une vue d'ensemble qui soit tout de suite utile. On se concentre sur l'essentiel, les applications et équipements vraiment clés, les types de données qu'on manipule, patients, financiers, RH, etc., les grands flux entre ces éléments, et bien sûr, qui sont les responsables métiers en face. Et rien qu'avec ça, rien qu'avec cette vue macro, on répond déjà à des questions fondamentales. Qui est responsable de quoi? Quelles sont nos applications critiques, celles qui ne doivent absolument pas tomber? Et par où circulent nos données les plus sensibles? C'est une valeur immédiate énorme. Ok, on a notre structure. Maintenant, il faut la rendre intelligente. C'est le deuxième pilier, connecter la cartographie au risque. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on va passer d'un simple inventaire technique à un vrai outil de pilotage. Et pour faire ça, il y a une première question, toute simple mais absolument essentielle, à se poser pour chaque application clé. Si cette application tombe, quel est l'impact pour le métier? Concrètement, on arrête de penser technique, on pense conséquences pour le business. Parce qu'une carto sans cette analyse de risque, c'est peut-être joli, mais ça ne sert à rien pour prioriser. Et on ne s'arrête pas là. On creuse un peu. Quelles données sensibles sont traitées par cette appli? Quels sont les scénarios de risque les plus probables? Et quels sont nos engagements réglementaires dessus? RGPD, NIS 2, ISO 27001. En faisant ça, on fait le lien direct entre un actif technique et les grands enjeux de conformité et de sécurité. Et là, c'est la transformation. La cartographie n'est plus une liste statique. Ça devient un véritable outil de décision. Ça permet de prioriser les actions de sécu sur ce qui compte vraiment, de préparer les audits avec sérénité, de bétonner son plan de continuité d'activité. Et surtout, ça permet de parler aux directions métiers dans leur langue. On ne parle plus de serveurs, on parle d'impact business. Mais voilà, il y a un mais, et c'est un gros mais. Comme le dit la citation, le vrai problème, ce n'est pas de faire une cartographie une fois, c'est de la maintenir vivante. Et c'est le défi numéro 1. Comment on évite que tout ce super travail devienne complètement obsolète en 3 mois? La réponse, c'est notre troisième et dernier pilier, industrialiser le processus avec un outil. C'est la clé pour passer d'un projet ponctuel qui s'épuise à un processus continu et vivant. Quand on regarde ce qui marche vraiment dans les organisations les plus matures, on retrouve toujours 3 éléments. Premièrement, un référentiel unique. Fini les 10 fichiers Excel. Deuxièmement, un processus simple pour que chaque nouveau projet mette la carto à jour. Et troisièmement, des vues adaptées. Le DSI n'a pas besoin de voir la même chose que le RSSI ou qu'un auditeur.
Alors on peut bien sûr essayer de bricoler ça avec Excel, Visio, SharePoint, mais soyons réalistes 2 minutes. Entre toutes les eaux d'urgence, c'est quasiment mission impossible à maintenir. C'est précisément pour ça qu'un outil dédié change complètement la donne. C'est exactement dans cette logique qu'une solution comme FlexCarto a été pensée. On répond point par point aux défis. Les silos d'infos, on met en place un référentiel unique. L'impact d'un incident qui est flou, on peut le visualiser en un clic. Les rapports qui prennent un temps fou, on génère des vues prêtes pour les audits. Et l'obsolescence, la cartographie devient vivante, elle évolue avec les projets. Bon, tout ça, c'est la méthode. Mais maintenant, la question, c'est concrètement pour votre organisation, ça donnerait quoi? C'est notre dernière section. Quelle est la prochaine étape? Le chiffre à retenir, c'est 45. 45 minutes. C'est le temps qu'il faut pour une présentation personnalisée, pour voir concrètement comment cette méthode s'appliquerait à votre contexte, à votre SI, et pour jeter les bases d'une cartographie qui vous sera enfin vraiment utile. Dans une session comme celle-ci, l'idée c'est d'être très concret. On regarde ensemble comment adapter la méthode à votre situation. On voit comment structurer vos toutes premières vues directement dans l'outil FlexCarto, et vous repartez avec un plan d'action simple que vous pouvez lancer dans les 30 prochains jours. Alors je vous laisse avec cette question pour conclure. Et si votre cartographie SI, qui est peut-être aujourd'hui une source de chaos et de complexité, devenait en fait votre plus grand allié? Un allié pour mieux piloter l'IT, pour vraiment maîtriser les risques, et au final pour créer plus de valeur pour l'entreprise.